grâce de Dieu. Sa grâce est de notre puissance, de grande grâce. Nous disons merci pour tout. Il a plu que nous fassions ce garde de aujourd'hui. Il a plu de nous attirer encore en vie. Et ça, nous accorder le côté de Dieu. Lui qui nous donne des choses que nous ne pouvons pas. Il est la sorte. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments de parole que nous sommes en train de partager par l'intervention de nos frères et sœurs ici, par les questions, par les invocations. Nous rendons grâce à Dieu. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Alors vous m'entendez s'il vous plaît? Oui. C'est légèrement mieux, hein? Maintenant c'est bon. Ok. Si c'est bon, dites 5, c'est 5. Ok, d'accord, c'est sur 5. Ok, je disais que je rends grâce à Dieu pour tous les enseignements par lesquels nous sommes en train de passer ce temps-ci, qui veut nous parfaire tous ces jours de l'avènement. Nous rendons grâce à Dieu pour l'intervention de nos frères et sœurs ici, par rapport à la justification, à la justice, à l'amour de Dieu. Et hier, nous avons appris ce mouvement de sortie et d'entrée, du out et du in, qui se fait par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, et non par la force humaine. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de cette main-là. Cette main-là qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans Canaan. Pour ça, par exemple, je dis, fait sortir Israël par la main, une seule main, pas les mains, mais une seule main, a fait sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans Canaan. C'est la main qui fait sortir, c'est la main qui donne cette force-là pour que nous puissions sortir de l'Égypte. C'est la main qui nous fait sortir, comment dire en anglais, excusez-moi, put out by the hand. Et la dernière fois, notre frère nous parlait ici de la main qui est la foi. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une main. Celle de David. Nous allons prendre 1 Samuel 16. Il est question d'une main ici. On présente la personne, mais on parle de sa main qui est très importante. Nous allons prendre le verset 16 à partir du verset 14. Nous allons lire tout doucement. Si vous bien-aimé peut prendre 1 Samuel 16 du verset 14 jusqu'au verset 23. Lisons 1 Samuel chapitre 16 du verset 14 au verset 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül dirent: Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à la disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: J'ai vu un fils d'Isaïe, le Béthlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: Envoie-moi David ton fils, envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin,
et d'un chevreuil, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et y jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour cette parole puissante. La paix, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül? Nous savons tous que Saul a fait ce qui déplaisait aux yeux de l'Éternel. Il a déplu, il a désobéi à la parole de Dieu. Il a désobéi à Dieu totalement. Il a fait sa volonté à lui et non la volonté de Dieu. Et ainsi, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Donc, lorsque l'Esprit de l'Éternel se retire de lui, c'est le mauvais esprit qui vient, qui commence par l'agiter, qui commence par le troubler. Parce que celui qui gardait, celui qui protégeait n'est plus, excusez-moi. Donc, l'ennemi peut facilement entrer. Donc, nous devons d'entrer savoir que ce n'est que par la main de l'Éternel que nous avons la sécurité. C'est lui qui combat pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui combattons pour nous-mêmes. C'est l'Esprit de l'Éternel. Quand la parole de l'Esprit de l'Éternel campe tout autour de ce qu'il aime. Donc, lorsque nous réalisons la parole de Dieu, lorsque nous agrissons le Saint-Esprit, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, et lorsque nous ne revenons pas nous repentir totalement devant Dieu, comme on nous a appris ici, par la parole de Dieu qui nous a appris que lui, il prend plaisir lorsque les gens viennent se repentir. Lorsque nous ne venons pas nous repentir, l'Esprit de l'Éternel se retire de nous complètement. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel se retire de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit marin maintenant qui peut venir nous agiter. Il est une bonne proie pour l'ennemi. L'ennemi ne va pas le capter. Dieu merci. Dieu a mis autour de Saul des serviteurs intelligents, des serviteurs sages, des serviteurs qui discernent. Il est très important d'avoir de bons serviteurs, très important. Comme le serviteur qui a conseillé ce général Naaman de pouvoir se jeter dans l'eau, sinon Naaman n'aurait pas trouvé la guérison. Donc les serviteurs sont très importants. Le véritable serviteur, c'est celui qui a la sagesse, qui voit, qui discerne. Et le serviteur de Saul lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite devant Dieu. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Maintenant, voici une personne qui va chercher pour que cette personne puisse venir libérer Saul de l'Esprit de Dieu. Car ce n'est pas, ces serviteurs n'avaient pas la possibilité de pouvoir libérer Saul de cet esprit. Car ce problème était plus que eux. Il y a des choses qui nous dépassent. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut venir nous libérer de tout cela. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous apporter la solution. Il n'y a qu'une seule personne. Et cette personne, il faut rencontrer. Donc, il fallait qu'on trouve cette personne-là qui puisse libérer Saul de ce mauvais esprit. Il fallait qu'on amène cette personne-là pour que cette personne-là puisse libérer Saul. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Allons directement, cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous libérer. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner la vie. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner la paix. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner la joie. C'est Jésus-Christ seul qui est notre être. C'est Jésus-Christ seul qui est notre vie. Pour nous libérer, il faut une personne. Il faut crier à Dieu. Et Dieu envoie sa parole pour nous libérer. Et sa parole, c'est Christ, comme il a fait dans Jean 3,16. Il envoie sa parole. Il a envoyé son Fils. On a besoin d'une personne. On dit, ils chercheront un homme qui sache jouer. Ici c'est très important. Un homme qui sache jouer. Qui sache jouer quoi? Il ne sait pas jouer, pas les tambours, pas une guitare, pas un piano. Parce que
Dans l'ancien temps, il y avait beaucoup d'instruments de musique, mais on donne une précision par rapport à l'instrument de musique que la personne doit savoir jouer. Là, ça doit attirer notre attention. Ça doit attirer une grande attention à nous. Parce qu'ici, on dit il faut que l'on comprenne ça jouer de la harpe. Pourquoi l'homme qu'on doit chercher doit savoir jouer la harpe? Parce que lorsqu'on prend la harpe, on dit c'est un instrument de musique triangulaire. Or, nous savons que le triangle a 3 côtés. Et 3 côtés, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que avec la harpe, il y a 10 cordes. Il y a 10 cordes sur la harpe. La harpe qui est la forme triangulaire, c'est 3 côtés qui représentent la loi, les prophètes et les psaumes. Il y a les cordes là qui sont sur cette forme triangulaire. Donc, cette harpe ne parle que d'une seule personne. Cette harpe n'est que reposée. C'est-à-dire, ces 10 cordes ne sont que reposées sur ces 3 choses-là. La parole de Dieu, la loi. Voilà. Ce que nous sommes les 10, la loi. Mais la loi, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu pouvait dire, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, en je suis. Donc, les 3, on doit voir la loi, les psaumes et les prophètes. Quand il y a ces 3 choses-là, il y a la parole sur ça. Et lorsque ces 10 cordes sont posées sur la harpe, parce que la harpe a cette forme triangulaire, qui est la parole de Dieu, lorsqu'on joue la parole de Dieu, qui est comme une musique qui entre dans nos oreilles, puisqu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, lorsque maintenant on va commencer par jouer de la musique, lorsqu'il va prendre sa main, parce que c'est sa main qui joue, lorsqu'il va prendre sa main pour jouer à la harpe, les cordes là qui sont sur la harpe, et ça va entrer dans son oreille. Voilà pourquoi on nous dit de faire attention à tout ce que nous entendons. Nous prêtons attention. Lorsque la musique va entrer dans son oreille, ça va produire la foi, puisque c'est la parole de Dieu qui est en train de rentrer dans son oreille. Et lorsque la parole de Dieu entre par notre oreille, ça crée quelque chose pour nous. L'esprit mauvais va partir, puisque la parole de Dieu est. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe quelle musique qu'il faut jouer, quelle sorte d'instrument de musique qu'il faut jouer. Il faut jouer à la harpe. Qu'il sache jouer à la harpe. Or, il n'y a qu'une seule personne qui sache jouer la harpe. C'est Christ. Puisque la harpe ne parle que de lui. Les cordes ne parlent que de lui. Tout cela ne parle que de lui. Et qui sait jouer si ce n'est pas la même personne? Comme le frère nous a parlé ici, que les gens s'attachent plus à la loi que celui qui a donné la loi. Alors que nous devons nous attacher plus à la personne qui a donné la loi que la loi elle-même. Donc, ce n'est pas la loi qui guérit, ce n'est pas, mais c'est la personne de Jésus-Christ lui-même qui a joué à la musique pour nous pouvoir nous guérir. C'est la personne de Jésus-Christ qui nous guérit. C'est la personne de Jésus-Christ qui nous libère. C'est la personne de Jésus-Christ qui nous donne la vie. Voilà pourquoi si vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez véritablement le Fils vous affranchit totalement. Si tu ne connais pas réellement le Fils, l'âme ne sera pas affranchie. Si tu ne connais pas réellement le Fils, tu n'as pas la vie éternelle, puisque c'est lui qui est la source de vie. Puisque c'est lui qui est la source de toute vie éternelle, comme on vous a parlé ici. C'est la mère de Jésus-Christ. Cette personne-là, c'est lui qui doit jouer. Pas n'importe quelle personne qui joue. Un homme peut jouer la harpe, mais ça va de la guérison. Mais lorsque la véritable personne joue à la harpe avec sa mère, ça donne un son authentique, différent, unique. Et c'est là que nous pouvons prier. C'est là que nous pouvons avoir la paix du cœur. C'est là que l'esprit de Saul se libère. Puisque quoi? En lui est toute plénitude. En lui est tout repos. Dans le 7e jour, c'est là qu'est le repos. Lorsque la parole vient et entre dans nos oreilles, elle nous donne le repos. Parce que la parole nous amène à mourir totalement. La parole nous donne totalement le repos. On est libre de toutes choses. Amen. Waouh, c'est très intéressant. Voilà pourquoi on dit qu'il sait jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main.
c'est avec la main qu'il doit jouer et tu seras soulagé. C'est par la main qu'il va jouer et nous devons être soulagés. Alléluia. Donc, c'est la main de David qui devait venir sur nous. Je dois répondre à cette vérité. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien derrière moi. Nous savons tous que là, c'est la main de Dieu, comme je l'ai dit, c'est la main de Dieu qui a pris Israël pour le faire sortir de l'Égypte. Donc c'est la main de Dieu qui nous sauve, qui nous fait sortir de l'Égypte, qui nous fait sortir du monde. Sans cette main, nous ne pouvons pas être guéris. Sans cette main, nous ne pouvons pas sortir de l'Égypte. Et pour parler, nous savons tous que la main de Dieu, représente les 5 ministères. Les 5 ministères ne parlent que de Jésus-Christ. Il y a excusez-moi, apôtre, pasteur, prophète, évangéliste et docteur. Voilà, c'est cette main-là qui a formé l'homme. C'est la main-là qui a formé l'homme dans le jardin, comme le Père nous a expliqué ici. C'est la main-là qui forme l'homme. C'est la main-là qui nous donne vie. C'est les 5 ministères-là qui parlent de Jésus-Christ, qui forment l'homme, qui donnent vie à l'homme, qui soulagent l'homme, qui guérit l'homme. Voilà. Donc, on devait venir maintenant, cette personne, on devait chercher cette personne. Or, cette personne ne doit pas venir de n'importe où. Cette personne doit venir de quelque part de très important. On dit, l'un des serviteurs, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Point. Donc il fallait que cette personne a rempli tous ces caractères-là pour que cette personne puisse venir jouer la harpe à Saul. Sinon Saul ne serait pas guéri, soulagé. Donc, le fils d'Isaïe, celui qui doit venir jouer de la musique, doit venir de Bethléem, la maison du Père. Car c'est de la maison du Père que l'Éternel, le Père a envoyé son fils. Celui-là qui est l'auteur de la maison paternelle. C'est de lui qu'il faut envoyer, c'est de là qu'il faut envoyer le fils pour venir guérir, pour venir soulager. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Il faut que vous me mangez pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Donc c'est le pain là qu'Isaïe va envoyer maintenant à Saul. Si tu ne manges pas ce pain, tu ne pourras pas être guéri. Il sort de la maison de Bethléem. Il doit venir de la maison de Bethléem et il sait jouer. Il doit être un homme fort, car notre Dieu est un homme fort, vaillant, qui n'a peur de rien, qui n'échoue jamais. Il combat toujours dans la victoire, qui sait bien parler. Nicodème devait dire à Jésus-Christ, nous savons que tu es docteur, tu es de la loi. Par rapport à la façon dont tu parles et les miracles que tu opères, nous savons que Dieu est avec toi. Et ici, l'Éternel devait être avec David. On dit, l'Éternel est avec lui. En lui, j'ai mis toute ma plénitude. En lui, j'ai mis toute ma perfection. Donc, l'Éternel est avec lui. L'Éternel est partout avec lui. Lorsque Jésus pouvait dire, l'Esprit de Dieu m'a oint. Donc, il a été choisi. Comme ici aussi, David a été choisi, son père, de pouvoir qu'on puisse l'envoyer pour aller jouer la harpe, pour aller jouer de la musique pour soulager le roi Saul par sa main. Saul envoyait les messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi d'appeler ton fils qui est avec les brebis. Voyons ce que Isaïe envoie par David. Le pain, l'outre de vin, un chevreau. Ces choses-là sont très importantes. Quand nous voyons le pain,
nous savons que c'est la parole. L'outre de vin, le vin ici signifie le Saint-Esprit. Le chevreau, c'est pour le sacrifice. Ah, ces trois choses témoignent de Jésus-Christ. Je vais chercher rapidement le passage où on dit ces trois témoignent. 1 Jean 5, verset 7 à 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Voilà ce que Isaïe a envoyé à son fils Néhémie quand il allait vers Saul. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui me mange, il faut que vous puissiez manger le pain qui est descendu du ciel, boire son sang, le sang qui a été, le sang de la nouvelle alliance. Amen. Donc c'est par ces choses que le Père a envoyé Isaïe, par ces choses que le Père Isaïe a envoyé David lorsqu'il devait aller se rendre chez Saul pour pouvoir jouer de la harpe et soulager le roi Saul. Et c'est la même chose que Dieu a fait avec nous lorsqu'il a envoyé son Fils unique. Et c'est par la même chose que lorsque Dieu voulait faire sortir Israël par sa main toute puissante de l'Égypte, c'est par ces choses-là aussi que c'est passé. Nous nous rappelons de la Pâque. Lorsqu'il fallait tuer le veau, manger le veau, manger complètement. Ah. Et lorsqu'ils sont sortis, l'Esprit de l'Éternel était avec eux et marchait. C'est par cette main-là. Dieu a envoyé son Fils avec ces trois choses-là qui sont d'accord, qui témoignent de Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver. Et c'est par ces trois choses-là aussi que David a été envoyé. Donc, lorsque Dieu vient, lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu par lui-même. Il a dit tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas le Père, c'est le Père qui le fait en moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Et nous pouvons voir la même chose ici. Isaïe qui nous donne les choses pour aller chez Saul. Lorsque Dieu vient dans notre vie, c'est par ces trois choses-là. Dieu qui vient cogner à notre porte. Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père que par moi. Nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. Donc le Père t'attire, mais qui t'envoie ces choses-là par Jésus-Christ pour pouvoir te sauver. Le sang, l'eau et l'esprit. Ces trois choses sont très importantes. Voilà pourquoi Isaïe a donné ces choses à David pour qu'il puisse aller chez Saul. Nous voyons au verset 23. Le verset 22, Saul qui dit à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Voilà. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Lorsque Saul est tourmenté par le mauvais esprit, voilà ce qui se passe. David prend la harpe, il joue avec sa main et ça soulageait. Saul pouvait respirer plus à l'aise et se trouvait soulagé. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous passons par des moments de pression, de stress, de soucis, on nous met la tête, nous pensons que nous allons échouer. C'est en Dieu que nous devons avoir le dos.
C'est la main de Dieu qui accomplit toutes choses. C'est pas nous. Nous devons avoir confiance en la main de Dieu et à Dieu. Nous devons porter nos yeux vers lui et lui seul. Et c'est sa main qui va nous faire tirer. Et c'est sa main qui va nous faire sortir de là. Et c'est sa main qui va nous donner ce courage de sortir de là. Et c'est sa main qui nous fortifie. Et c'est sa main qui pourvoit nos besoins. Et c'est sa main qui vient à notre support. Et c'est sa main qui vient combattre pour nous. Et c'est sa main qui nous donne la bénédiction. C'est sa main qui nous donne la guérison. C'est sa main qui nous fait sortir des ténèbres. C'est sa main seule. Il n'y a pas autre main. C'est sa main seule qui joue à la harpe. Et je suis en train de dire que c'est les 5 doigts de la main ne parlent que d'une seule personne, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc lorsque nous traversons, nous sommes passés par des moments très difficiles, nous passons par des moments dangereux, nous passons par des moments critiques, c'est seulement Jésus-Christ seul qui peut nous donner la solution. C'est seulement Jésus-Christ seul qui est là lui-même. C'est seulement Jésus-Christ seul qui peut nous comprendre mieux que tout le monde. Et lorsqu'il joue de sa main, nous sommes guéris totalement. Amen. Quel Dieu merveilleux qu'il est. Et c'est par la main de David aussi que David a gagné Goliath. C'est par sa main qu'il a combattu. Quand je tente de dire, c'est la main de Dieu qui combat pour nous. C'est la main de Dieu qui nous protège. C'est par la main de Dieu, c'est par sa main qu'il a pris la fronde et il a vaincre Goliath le jour du combat. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que c'est que la main de David. Nous devons être dans le creux de la main de Dieu, de sa main qui nous protège. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore parlé ce soir. Il nous a tellement aimés qu'il nous a parlé. C'est pourquoi sans plus tarder, nous allons commencer à lui rendre grâce. Lui dire merci pour la vie de son serviteur. Lui dire merci pour la parole qu'il nous a donnée ce soir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris ce soir que le roi Saül était possédé parce que l'Esprit de l'Éternel l'avait quitté. Bien-aimés, notre humilité spirituelle, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, je crois que c'est le verset 42 et 43, la Bible dit, lorsqu'un mauvais esprit sort du corps, vadrouillant, ne trouvant pas de place, l'esprit dit, je repartirai dans mon ancienne maison. Et quand cet esprit arrive, il trouve la maison balayée, ornée, vide. Il va prendre 7 esprits plus mauvais que lui et la condition de la personne devient pire. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons le Saint-Esprit en nous, aucune puissance démoniaque ne pourra prendre place dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Qu'on court vers la plénitude de l'Esprit. Que tout le temps qu'on cherche la plénitude de l'Esprit, prions le Seigneur. Ô Père, ce soir nous venons à toi. Nous avons appris que cet instrument avait 10 cordes. Et la forme de l'instrument, c'était une forme triangulaire. La loi, les prophètes et les psaumes. Les 10 cordes qui parlent également de la parole. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur, qui nous donne d'aimer la parole plus que toute autre chose. Qu'on puisse aimer la parole, mais de commencer par l'aimer lui-même d'abord, et ensuite sa parole. Prions. Seigneur, tu es la parole. Tu es ce que tu as dit. Le joueur de cet instrument devait être un homme vaillant. Il devait être un homme fort. Il devait être un homme guerrier.
C'est pourquoi nous allons prier avec le frère Emmanuel. Il va recommander nos vies entre les mains du Seigneur, afin de demander à Dieu de nous donner la force de l'Esprit, que le Seigneur nous donne le courage, qu'on soit des guerriers spirituels. Nous prions avec le frère Emmanuel. Oui, éternel, roi, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te rendons gloire, Seigneur, pour encore, Seigneur, de cette transformation que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Pour encore, Seigneur, de cette parole que tu nous as donnée ce soir. Oui, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, mon Dieu, notre roi, afin que tu puisses nous apprendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à pouvoir être, Seigneur, des guerriers, Seigneur, mon Dieu, à être des vaillants héros, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Sortir de toutes choses, Seigneur, mon Dieu, plus que le vainqueur, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Seigneur, nous savons que nous pouvons le faire, Seigneur, par nos propres forces, Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, mon Dieu, notre roi, que tu sois, Seigneur, notre guide, Seigneur, mon Dieu, notre roi, que tu sois le centre, Seigneur, mon Dieu, et que ce soit toi, Seigneur, qui nous montre la voie, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Que, Seigneur, mon Dieu, notre roi, nous soyons voyants, que nous soyons des guerriers, Seigneur, mon Dieu, en t'ayant dans notre vie, Seigneur, mon Dieu, en t'ayant, Seigneur, mon Dieu, notre roi, dans notre cœur, Seigneur, mon Dieu, notre roi, car c'est toi qui nous fortifie, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui nous fortifie, Seigneur, qui veut nous fortifier, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Car tu es notre force, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Et tu es notre appui, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous nous réfugions, Seigneur, mon Dieu, notre roi, entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, notre roi, afin que tu nous façonnes, Père éternel, afin que tu nous donnes cette force-là, Seigneur, mon Dieu, afin d'être tes héros, Seigneur, mon Dieu, afin d'être tes guerriers, Seigneur, mon Dieu, notre roi, comme, Seigneur, comme ta volonté parfaite de Dieu, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore pour toutes les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris ce soir que David, c'était quelqu'un qui était envoyé par le Père. Bien-aimés, nous voyons là aussi l'obéissance. C'est parce qu'il était envoyé par le Père qu'il a accompli la mission. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne le discernement. Non seulement le discernement, mais aussi l'obéissance. Afin que lorsqu'il va nous parler, lorsqu'il va nous demander de faire quelque chose, qu'on n'hésite pas avant de faire cette chose-là. Prions le Seigneur. Père, nous venons auprès de toi. Père, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un sujet de prière conformément à la parole que nous avons écoutée ce soir?